Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 160e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour faire un focus sur Oumar Sy, le meilleur light heavyweight français combattant aujourd'hui au KSW, et on va revenir sur son parcours et surtout l'avenir qui nous intéresse. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Bonjour Alexandre. Et on est donc ravis de l'accueillir quelques semaines après sa victoire au KSW expéditive sur soumission contre le vétéran UFC Luis Enrique da Silva, c'était mi-mars au KSW 80. Salut Oumar Sy, comment ça va? Salut, merci beaucoup, plaisir d'être là. Yes, plaisir aussi pour nous. Avec son nom, on aurait tendance à vite faire un jeu de mots sur le mot intouchable. Et dans la cage, pour l'instant, c'est quand même un peu le cas. À 27 ans et à 8-0 dans une carrière pro entamée en 2019, le combattant français Oumar Sy du KSW est ce qui se fait de mieux dans notre pays chez les light heavyweights, les mi-lourds ou les lourds légers, selon ce que vous voulez. Un début de carrière qui lui fait emprunter un chemin vers le sommet du panier des organisations mondiales en MMA. Direction l'UFC dans quelques mois. On reste au KSW, direction d'autres pâturages. Oumar Sy est l'invité du RMC Fighter Club pour nous en dire plus sur son parcours et sur son avenir. Mais voilà, Oumar qui finit intelligemment. Il a passé un crochet, voilà, triangle de corps. C'est de la crochet, voilà, c'est fait. Descend dans les jambes, double leg, il va l'amener. Moins de 50 secondes, hein. Il est déjà dans le dos en triangle de corps, il travaille sur le coup. He's trying to run that guard, but he's eating punches here, Will. This fight could be easily stopped. Sy's done it, it's a TKO! He's won in the first round here at KSW 64! Oumar Sy! Ouais, c'est malin ça! Il va le soumettre. Il va le soumettre, il est passé sous le menton. Oh là là, il a réussi à retirer un bras, mais il est toujours sous le menton, Oumar. Ouais, il a saisi, échangé, il a tapé. Il a tapé. Il est bien placé, il a tapé. Quelle démonstration d'Oumar Sy. Ah oui. Merci à Max Bolin pour la prod qui mixait. Oumar, tes deux derniers combats. Tu avais un commentaire en français chez RMC Sport, un commentaire en anglais. Tes deux dernières victoires au KSW, ça met des souvenirs, ça. Ouais, c'est clair. C'est des bons souvenirs. On va commencer par ça, puisque c'est l'actu la plus chaude et la plus récente. C'est cette victoire sur Luis Enrique da Silva, le vétéran UFC, c'était au KSW 80. Ouais. Victoire, donc je le disais, soumission au premier round. Tu lui mets ce rear neck choke. Tu profites de la situation. Raconte-nous un peu comment voilà, ça a fait cette soumission. J'ai trouvé que c'était très intelligent. C'est aussi la des combattants matures qui ont un peu d'expérience et qui savent profiter d'une situation. Tu as profité d'une situation qui s'est passée avec l'arbitre pour terminer au plus vite. En fait, déjà, on était sur une bonne stratégie de combat. C'était tout ce qu'on a fait pendant 2 mois, c'est tout ce qui s'est passé pendant le combat. Après, ce qui s'est passé avec l'arbitre, le coup de tête, moi, dans tous les cas, pour moi, il était fait. Ouais, c'était déjà... Pour moi, ça n'allait pas durer plus de 20 secondes. Et j'ai vu pas mal de commentaires où on m'a critiqué à ce sujet-là, mais moi, je suis dans mon combat, je viens pour gagner. Donc, moi, c'est lui qui met un coup de tête, et en plus, j'ai encore l'attendre. Donc l'arbitre, il n'a pas arrêté le combat, il a juste réprimandé, et puis il a bien fait un signe de repartir, moi je repars, c'est tout. Ouais, totalement. Je suis là pour gagner, et puis je vais pas attendre que le mec sorte de la position pour perdre. Et on rappelle, protect dans tous les sports de combat, l'arbitre le dit toujours, protect yourself at all time. Quand le combat n'est pas arrêté, il faut se protéger, et c'est le cas. Et ça, il n'y a que les gens qui sont dans une cage qui peuvent le savoir. Ceux qui commandent sur Internet, ils connaissent pas. C'est autre chose, les guerriers du clavier, Oumar, tu les connais, les guerriers du clavier. Il y avait un petit truc en plus de battre un vétéran UFC. C'est que c'est pas parce que quelqu'un est passé par l'UFC qu'il est que c'est forcément la crème de la crème, mais ça rajoute un petit truc au plaisir. Moi, ça reste personnel, parce que moi, quand je commençais le sport de combat, lui il combattait, je me souviens, j'avais aperçu un de ses combats contre Gokhan Saki. Donc moi je commençais le MMA, et le fait de le rencontrer 4 ans plus tard, moi je suis content, et d'autant plus je suis ceinture blanche jiu-jitsu, lui il est ceinture noire. Donc moi, ça me fait énormément plaisir. Ah, les ceintures noires du Brésil, ça veut souvent tout dire, comme pas grand-chose. Hein. Là, tu viens de mettre une pièce dans la machine, là. Hein, tu viens de mettre dans... C'est très bien que les mecs qui sont à l'UFC, qui viennent du Brésil, ils ont tous une ceinture noire. C'est ça. Voilà. Après, la ceinture noire, qu'est-ce qu'elle vaut ? Ça, c'est autre chose. Mais je pense que toi, la ceinture blanche, ça veut pas dire non plus grand-chose, parce que j'ai trouvé que tu as été tout en contrôle. Puis les gens qui tu as maîtrisé le combat de A à Z. Ouais. T'es dans une situation avec de l'adrénaline, tu vas pas non plus... c'est pas toi de faire l'arbitre, quoi, tu vois.
C'est ça, moi je suis là pour gagner, c'est tout. Hein. Tu fais ton taf, t'as fait plaisir à tout le monde, c'était une victoire. Je pense que c'était tous les gens, je voyais sur Twitch, ils étaient super contents, tout super spectaculaire. Donc le boulot a été fait, c'était une soirée nickel, quoi. Tu vois, comme on dit, soirée parfaite. Magnifique, je suis arrivé, enfin je suis reparti comme je suis arrivé, donc sans blessure, sans rien, c'est nickel. Il te reste, on est d'accord, il reste un combat au KSW Il me reste un sur ton combat contrat. sur le contrat, c'est ça. Est-ce qu'il y a une envie particulière? Je te pose la question en ayant une idée derrière la tête, c'est qu'on sait que le 3 juin, il y a ce qu'ils appellent la grande soirée Colossus. C'est la grande soirée du KSW dans laquelle Saladin Parnasse tentera d'unifier la ceinture des légers. 70 000 personnes dans un stade, on est d'accord, c'est ça? Ça donne envie? Enfin, tu milites déjà pour être sur cette carte-là ou pas? Bah moi j'aimerais bien, franchement, ça serait une première pour moi. Après, je leur ai bien précisé que j'imagine bien que je serais pas sur la carte principale, parce qu'ils ont des stars qui viennent de là-bas. Ouais. Donc, KSW, on rappelle, c'est polonais pour nos auditeurs qui. C'est ça. Donc moi, même le premier combat de la soirée, moi ça me va. Ça te va. Ouais. T'as eu des retours déjà? Non, mais je pense pas. Franchement, je pense pas qu'ils vont me mettre dessus. Ok, tu penses pas que tu seras dessus. C'est vrai que ça donne envie quand même. Hein. Même pour ça là, ça va être un moment incroyable à vivre. 70 000 personnes qui seront la plupart contre lui. Hein, ouais, c'est ça. Ça va être un sacré challenge et on en reparlera d'ici là. En termes de timing, ça aurait été parfait pour plusieurs raisons. Si c'est ton dernier combat, pour voir ce que tu fais après. Bah, c'est ça. Après, moi, ils veulent négocier un contrat. Bon, moi, je négocierai le contrat une fois que le contrat sera terminé. Parce que je vais pas me sentir bloqué. Ouais. Tu sais qu'il y a un truc en septembre. Ah, je suis au courant, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de me sentir bloqué. Voilà. Ça veut dire que moi, dans tous les cas, mon contrat l'UFC Paris, pour ceux qui n'auraient pas compris le sous-entendu de mon collègue. Dans tous les cas, mon contrat se finit en août, donc ils vont pas avoir le choix de me faire combattre. S'ils me font pas combattre, bah, ça sera au revoir. S'ils te font combattre au mois de juillet, c'est pas un peu court en termes de calendrier? Non. Non, ça t'embête pas? Bah non, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Tu repars direct en camp si jamais après t'as l'opportunité d'être là en septembre. J'espère ne pas sortir blessé, mais direct. Ouais, c'est ça. Quand tu peux croquer quelque chose, tu l'apprends. On peut pas te mettre dans l'embarras, mais une carte de l'UFC sans toi. Alors il y a plein de noms qui sont de Français qui sont hors UFC, qui sont dans le haut du panier. On pense à Abdul notamment, mais ça aurait quand même de la gueule. Tu vois, toi qui viens du 93 et tout. Non, moi je viens du 92. 92, excuse-moi. Non, mais t'es d'Île-de-France, c'est chez toi. En tout cas, clairement, la carte aurait une plus belle gueule. Ah, pourquoi c'est Oumar 93 sur. 93 kilos. D'accord, ok. On peut vite le surprendre, Joe, sur les réseaux. Hein. Faut que tu fasses gaffe. Oumar, ça se voit, on a presque 40 ans, s'il te plaît. T'as capté. Non, mais l'année dernière, moi j'étais présent sur l'UFC Paris. Franchement, ça m'a foutu un peu les boules de ne pas être sur la carte. En étant premier 93 kilos. Maintenant, je suis le premier sur le papier, mais bon, voilà, je sais qu'il y a Jorik derrière qui est bon, tout ça. Jorik Montagnac, c'est ça. Ouais, un autre 93 kilos français. Après, les autres derrière, il y a Kevin Omar qui est mon partenaire d'entraînement, Yann Kwadja, donc je pense que c'est des bons gars, mais je pense qu'en termes sur le papier, c'est moi qui méritais d'être dessus. Ouais, sur les light heavyweight, clairement. Donc là, sur cette carte-là, je pense que je mérite aussi d'être dessus. Aujourd'hui, après ce combat, il y a quelques semaines au KSW, j'ai vérifié 46e, top 50 mondial sur Fight Matrix, numéro 1 français, donc comme on disait. Il y a au classement du KSW chez les lourds légers, ou mi-lourds, selon comment on veut l'appeler, t'es numéro 2. T'es passé numéro 2. La logique voudrait qu'il y ait un possible title shot pour toi, un combat pour le titre de cette organisation. Problème, c'est qu'on sait que dans les organisations, souvent, le champion, il y a une clause du champion. C'est-à-dire que même si vous avez fait votre dernier combat, le fait d'être champion vous oblige à défendre votre ceinture dans la même organisation. C'est un problème par rapport à... Peu importe ce que tu choisis dans l'avenir, qui pourrait être d'ailleurs de rester au KSW, mais c'est un problème dans la négociation de se dire, si je prends le title shot et que je gagne le titre, je suis coincé en fait. C'est un gros problème parce qu'il te rajoute 4 combats derrière. Donc, oui, c'est pas qu'une défense, c'est 4 combats que tu prends. C'est 4 combats, et après, imaginons que tu défends ta ceinture, imaginons que tu repères derrière, je sais pas moi, peut-être qu'une autre organisation peut se présenter, ils te disent non. En fait, c'est ça le problème. Et en termes financiers, on sait que Salah, il gagne très très bien sa vie au KSW, parce qu'il est champion, double champion. Toi, tu te dis pas dans un coin de la tête, si je prends la ceinture, s'il me donne le title shot, mais qu'il m'assure un contrat à la hauteur de ce que fait Saladin, ça te tente? Moi, je suis pas Saladin. Moi, j'ai des rêves depuis que j'ai commencé le MMA. Quand on regarde le MMA, on voit l'UFC, on est d'accord? Bien sûr. 100 fois. Maintenant, moi, je suis bien au KSW. Ils m'ont déjà envoyé des contrats où, franchement, j'étais même étonné. Je me suis dit, 6 combats, je peux prendre ça et tout, c'est dingue. Mais je préfère rester focus. Je termine ce contrat. Et après, on verra. Quand tu es à l'UFC, tu fais ton contrat, tu termines ton contrat et ils te renouvellent. Ouais. C'est pas t'as pas 4 combats et au bout de 2 combats, ils veulent te renouveler, ça n'existe pas. D'accord? Ça dépend pour qui.
dépend pour les très grandes stars. pour les grandes stars. Tu vois, par dépend exemple, je sais que Sean O'Malley, il a re-signé un contrat après de son premier combat. Mais moi, je suis pas une grande star. Mais tu peux le devenir. On reste étape par Je étape. te le dis parce que il y a un truc, tu vois, pas une critique, Mm. mais t'as un style dans la cage qui est spectaculaire. Je pense que quand on se connecte sur sa télé et qu'on regarde un combat Marcy, on sait qu'on va pas s'emmerder. T'as tout, tu t'exprimes bien. Ça, je savais pas d'ailleurs quand je t'avais vu là au tournoi de jeux vidéo. Ouais, quand je t'avais vu au tournoi de jeux vidéo, je me dis, t'avais l'air sombre, tu vois. Je me dis, oh là là, quand on m'a dit va venir, en fait, tu t'exprimes bien, t'es éloquent et tout. Je pense je pense que tu te mets pas assez en avant sur les réseaux. Je sais pas si c'est un truc que tu travailles C'est particulièrement, vrai. mais tu sais que c'est quand même hyper important. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que tu fais pas du tout le taf là-dessus. Ouais. Et que, par exemple, si Salah, ça marche aussi bien, c'est parce que Salah, même si au début, dans les interviews, c'était peut-être un peu compliqué quand il était plus jeune, mais il a un gros travail qui a été fait sur ses réseaux. Et c'est quand même, je pense, un truc que tu mets dans la balance quand tu négocies ton contrat. C'est un des nerfs de la guerre aujourd'hui. Hein, Non, vraiment. c'est clair, c'est clair. Bon, là, je commence à essayer de m'y mettre. J'ai eu des rendez-vous avec des communicants, etc. Donc, on verra. Après, moi, j'ai une certaine image. Je préfère me concentrer sur le combat, gagner mes combats, et le reste va venir tout seul. Et tu sens, c'est intéressant ça, je trouve, le débat qu'on ouvre là-dessus, c'est que tu sens que la légalisation du MMA, elle date que d'il y a 3 ans en France. Donc tout se structure en fait en ce moment, depuis 3 ans. C'est ça. Et j'ai l'impression que même chez les fighters, parfois, on commence à comprendre que être professionnel, c'est peut-être aussi s'entourer de communicants, c'est peut-être C'est aussi ça, s'entourer de choses, C'est et ça. de bien sûr rester focus sur le combat, parce que c'est la C'est ça. priorité, mais peut-être savoir déléguer ou s'entourer pour pouvoir avoir cette gestion de carrière qu'on n'a pas le temps de faire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, moi, j'ai peur de trop en faire Ouais. et de perdre derrière. Mais tant que tu fais dans la cage, ça fonctionne. Et puis, On en a vu qui font et qu'ils ont perdu. Ouais, Après, mais merci, au revoir. Oumar, les plus belles opportunités que tu pourrais avoir, c'est-à-dire les gros combats, des grands noms, etc., t'es obligé d'avoir ce taf derrière. C'est tu vois. sûr. Non, c'est vrai. Ça peut aider aussi à obtenir des gros combats. Regarde, Sean O'Malley, c'est un exemple qui est parfait. Moi, je pense que c'est un bon combattant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais Bon il a combattant. masterisé ses réseaux d'une manière qui fait qu'il a des gros combats. Regarde aussi Ramzan. Ramzan, il est tout jeune dans sa carrière, mais il a signé des contrats, il a des opportunités, que ce soit dans la cage et des opportunités financières, qui sont en grande partie dues à la manière dont il communique sur ses réseaux. Moi, je pense que tu es un des combattants les plus talentueux qu'on a, un des plus gros espoirs qu'on a, et je pense que si tu vas à l'UFC, tu peux avoir un impact immédiat. Mais je te le dis en toute sincérité, à part une petite minorité de fans qui suivent ça de manière de très très près, personne ne te connaît. Le grand public. Et c'est triste. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on va y remédier. Là, on est en plein dedans. Je sais pas quelle image de moi, parce que chaque combattant a une certaine image. Donc, je sais pas quelle image je vais devoir donner. Bah, la tienne, c'est pas mal là. On est là, on discute depuis un quart d'heure, c'est cool. C'est une bonne image, non? Et puis, non, mais en termes de réseau, en termes de photos, en Ouais. termes de tout ça, en termes de Ah, communication. t'es coquet un peu, tu veux que ce soit le bon angle et tout. c'est ça. Donc, On verra bien ce les que ça va connaît, les donner. mecs qui font ça aussi. Ah, tu sais, là, les photos d'après entraînement à la salle, on a tous son angle, la manière de flexer pour que ça soit un peu. Bien sûr, attends, T'inquiète. c'est la base aussi. Pour finir sur ça aussi et sur cet avenir, hein, Oumar, ce qui a fait beaucoup parler en fait ces dernières semaines, c'est aussi pour ça que la question est souvent revenue autour de toi, c'est que sur le site officiel de l'UFC, il y a une fiche à ton nom. Et c'est pas récent d'ailleurs, parce que je me souviens très bien, ouais, à la soirée en septembre dernier, quand on a diffusé le film sur l'UFC Paris à Jamais les Premiers. J'étais déjà. T'étais déjà. Je me souviens, notre chef avait parlé de ça sur le plateau et avait dit Oumar, il est déjà, sa fiche est déjà. Donc ça a fait un bail. Je vais être franco. Pourquoi elle est là? Et quelle raison elle fait qu'elle est là? Et tu comprends que ça excite les gens de voir qu'il y a une fiche comme ça à ton nom? Bah, en fait, pour être sincère, quand j'ai signé un contrat au KSW, il n'était pas exclusif. Donc, je peux combattre ailleurs, comme j'ai combattu à Arès. J'aurais pu combattre encore ailleurs, j'ai eu d'autres opportunités, tout ça. Mais le KSW n'ont pas accepté que l'UFC me propose un combat. Parce que pour eux, c'est des gros concurrents. Oui, c'est pas la même chose que la petite orga régionale, entre Voilà, guillemets. c'est ça, Quoi. parce que quand c'était Arès, il n'y avait pas de problème. Bon, voilà, moi, sur le moment, j'avais un peu les boules, mais au final, c'est pas grave. C'est que c'était pas l'heure, et puis... Mais c'était donc pour l'UFC Paris le premier? C'était pas pour l'UFC Paris, c'était pour les Dana White Contender Series qui auraient dû... C'était au même moment, d'ailleurs, à peu près. Un peu avant, mais si j'avais gagné, j'aurais pu enquiller avec l'UFC Paris. Ok, ouais, donc c'est intéressant. Après, moi, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est clair. peut-être un peu trop tôt. Ah, bah, non, en vrai, sur le moment, t'as toujours les boules. Mais tu sais, j'ai pas passé beaucoup de temps dans la cage. Ouais. Tu vois, moi, quand je Ça fais va des vite. combats, je suis tellement dans la stratégie que je suis pas quelqu'un qui va manger trop de coups, etc. Et c'était pas l'heure. Pour moi, c'était aussi un peu trop tôt. Comme aujourd'hui, je pense que c'est encore aussi un peu tôt, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Après, vu la catégorie, ta catégorie à l'UFC, qui est un peu dévastée,
C'est un peu triste à dire, c'était la catégorie reine. La catégorie Dans les reine. années, au Ok. début de l'UFC, tu te rappelles ça. Chuck Liddell, C'est etc. La catégorie reine. Là, Jones a tellement tout nettoyé et laissé ça un peu pour mort que je pense que c'est assez rapide d'arriver dans le top 10 et que tu as le potentiel pour arriver dans le top 10. Bah, limite, j'ai l'impression que dans d'autres organisations, les 93 kilos, c'est plus intéressant. Sans doute, peut-être. Ouais. Ouais, C'est Alex que tu le dis souvent. Nemkov, le champion On en du parlait, Bellator, Vadim pour toi, Nemkov, il peut être champion de l'UFC. c'est un des rares champions du Bellator que je pense, moi, supérieur au champion de l'UFC. S'il n'y va pas, actuel. je pense qu'ils est très bien là. Ils sont très bien là. Je pense qu'il bat Jamal Hill si on met les deux dans une cage. Mais bon, c'est très subjectif. Ça se trouve, Jamal Hill me ferait mentir. Mais moi, c'est un des rares KT où je le mets au-dessus, ouais, en effet. Donc, qu'on soit clair, si le KSW a dit oui, c'était ce qui se passait. C'était signé, c'était fait. C'était ce qui se passait. Ouais, ça va. Ok. ok. Donc, il y a eu cette frustration, mais c'est peut-être reculé. Bon, pour c'est mieux pas sauter. grave. C'est pas Ouais, grave. c'est peut-être Moi, je suis content de combattre là-bas et tout. Franchement, il y a beaucoup de spectateurs. C'est bien organisé. Ouais, bien sûr. C'est la meilleure organisation européenne. Hein. C'est ça. Quand je combats là-bas, je suis le seul français, donc je sais que la lumière, elle est un peu sur moi. Et Mhm. tout, donc, c'est propre. Une question juste sur le KSW, encore une dernière question. Donc, tu es à 8-0. Ouais. C'est un des plus gros espoirs du sport. Financièrement, est-ce que tu t'en envies? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu es dans la difficulté? Comment ça Bah, se passe pour que les gens comprennent un peu? Financièrement, je peux m'y retrouver, mais derrière, je travaille quand même. Voilà. Je travaille un petit peu, je suis taxi-moto, donc j'ai des petites réservations de temps en temps comme ça, Ok. je les fais, ça me permet d'arrondir mes fins de mois. Ouais, c'est pas un travail quotidien, Non, 8 heures c'est par pas je me jour. lève à Mais... 8h du matin, non, quand je me lève le matin, c'est pour aller à la salle. Mm. L'après-midi, pareil, le soir, pareil. Quoi. Ouais, c'est deux temps en complément, entre C'est guillemets. ça. Donc, taxi-moto. Hein. Si vous arrivez sur Paris et que vous prenez un taxi-moto, vous pouvez être Demandez Oumar. Hein. voilà, conduit par le meilleur light heavyweight français. Donc, faites gaffe à ce que vous dites aux chauffeurs, les gars. C'est dangereux. Les options sur la table, en fait, pour finir sur ça, elles sont toutes ouvertes pour toi? C'est-à-dire que tu nous as expliqué, tu vas faire ton dernier combat au KSW, puis négocier ensuite avec les différentes offres que tu auras sur la table. Tout est ouvert. Restez au KSW comme aller ailleurs, UFC, Bellator, tout ce qui est sur la table. Franchement, il y a trop d'orgas qui veulent, donc une fois que le contrat s'est terminé, c'est là qu'on pourra discuter. C'est là avec que le tu verras. manager, ouais. Mais Et est-ce que tu as une priorité? Quand je dis ça, c'est tu prioriseras le sportif, le financier, ce qui peut s'entendre de prioriser le financier. Salah nous l'a expliqué par exemple, c'est un choix plus que noble pour mettre aussi les siens et soi-même dans le besoin, parce qu'on sait que le fight, ça peut tourner vite et qu'une sale blessure peut vous empêcher de combattre pendant longtemps. Donc voilà, ça peut s'arrêter vite aussi. Il y a une priorité dans ta tête? Moi, la priorité, c'est le côté sportif. Parce qu'entre moi et Saladin Parnasse, c'est pas la même catégorie. Si lui, il avait mon record et qu'il rentrerait, par exemple, à l'UFC, en fait, c'est les 70 kilos, 66 kilos, ils mettent du temps à monter. Ouais. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a peut-être qui se sortent du lot, mais ils mettent du temps à monter. Les 93 kilos, en 3 combats, tu peux... c'est un bourbier, c'est ces pas une catégories. Ah, ça là. Ah ouais, Un c'est un bourbier. bourbier. Moi, c'est quand même un peu plus facile. Maintenant, Ouais. quand tu rentres dans le top du top, c'est compliqué. là que ça C'est le devient top 5 qui peut être un peu. Voilà, il y a Projaska, il y a Ankalaev, Jamal Hill, Jamal Hill. C'est ça. Blakovic qu'on peut pas enterrer. Alors Rakic, t'as quand même Anthony Smith, 5e. Ouais, tu vois. après, tu sais, il y a souvent, on a fait des émissions, quand on recevait ça là, le thème c'était il y a une vie à côté de l'UFC, c'est Oui. ça? Bon, il y a des mecs, tu vois, concrètement. Abdul, pour moi, il va aller à l'UFC, mais moi je le verrais très très bien au One, parce qu'au One, il peut prendre exemple sur Régnier de Ryder, qui vient du jiu-jitsu brésilien comme lui, et qui fait des combats de grappling à 90 000 euros entre ses combats de MMA. Il y a tu vois, un système qui fait que ça peut être pas mal. Ouais, non, Moi, c'est je pense pour un profil comme Oumar, qui est en 93, etc., Direct. c'est direct l'UFC. Ouais, C'est mieux. Ouais, bien sûr. Ouais, C'est vrai, non, mais C'est c'est vrai. la vérité. Ah ouais. Non, on est bien d'accord là-dessus. Et Si quand ça tu- marche pas, on verra autre chose. Hein, c'est tout. Pourquoi quand- ça marcherait pas? Non, si ça ne marche Mais pas. pourquoi ça faut pas, moi, faut pas dire. moi, je préfère prendre cette option-là. Si ça ne marche pas, on improvise. Ouais, il t'enlève les cils. Mais quand je suis dans le combat, je suis là pour gagner. Tu hein. sais, J'ai tout donné. que nous, notre spécificité, c'est que quand on reçoit des invités, on leur tire pas les pompes, tu vois, on leur dit tout ce qu'on veut, parfois ça nous attire des problèmes. Moi, je te dis, si tu vas à l'UFC, il n'y a pas de si ça marche pas, ça va marcher. Et par rapport C'est à ça, gentil. puisqu'en plus t'en parlais, avis que je partage d'ailleurs, quand tu regardes le top 10 de l'UFC, ou le top 5 peut-être, puisque c'est une des catégories, on l'a dit, c'est pas aussi dense que les light ou les feathers par exemple, il n'y a rien qui te fait vraiment peur quand tu regardes ça? Moi, celui qui me fait un peu chaud, c'est Rakik. Ok. En vue de son physique et puis même sa technique. Moi, c'est celui qui, pour moi, c'est Rakik. Ouais. Je pense qu'il a pas le. Numéro 4, Alexander Rakic. Il combat pas souvent. Tu vois, pour moi, c'est lui qui est. Après, les autres, moi qui me suis déjà entraîné dans des camps avec des gars de l'UFC, voilà, ça reste l'entraînement. Je trouve que malgré que ça fait que 5 ans que je suis dans le MMA, je trouve que le niveau, il est. C'est pas un truc de ouf. Je vois ce que tu veux dire. Donc, bon.
Et le meilleur, puisque ça va rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur Nemkov, le meilleur light heavyweight de la planète, le meilleur mi-lourd de la planète, c'est qui pour toi? Moi, je pense que j'aurais mis. Bon, déjà, John Jones avant. Ouais, on le sort de là, il est, tu sais, c'est intouchable, donc au-dessus du truc. Et puis, ouais, je pense que j'aurais mis Ryan Bader. Ryan Bader, j'aime bien. Ouais, Ryan Bader. Ouais, Bon, après, avec l'âge, c'est avec l'âge que là, il redescend. Mais il a eu les 2 ceintures au Bellator, on le C'est ça. rappelle. Là, Il a la heavyweight, il a la poids lourd aujourd'hui, mais il a eu les 2. Ouais. Rakic, on verra dans quel état il revient. Il a une rapport à la grosse blessure, blessure, ouais. les ligaments antérieurs du genou. Mais même avant la blessure, il est pas trop là, il combat pas souvent. Ouais. Tu vois. La catégorie, tu vois, moi je pense qu'elle est intéressante parce qu'il y a Projaska, on sait pas ce qui va se passer quand il va revenir et que c'est un taré, c'est un psychopathe, tu vois, faut Lui, clairement c'est dire la chaud, vérité. C'est chaud, c'est chaud. Je pense que ce qui peut réinsuffler un peu de neuf et de dynamique dans cette caté, c'est si Pereira monte. Si Pereira monte, quoi qu'on en dise, il a cette capacité à éteindre tout le monde. Mm. Et puis je pense qu'à terme, Chimaev va monter aussi. Il donc, est plus gros que la plupart des light heavyweight, Pereira. c'est Donc, un poids lourd, qu'est-ce Pereira. que tu veux faire? et même Chimaev à terme montera aussi. Tu vois. On en profite, Orbody, parce que j'ai vu ton interview à RMC Sport il y a quelques semaines. Ça parlait de sparring avec Khamzat Chimaev, ça parlait de sparring Là- en boxe où tu dominais Chimaev. C'est la Raconte-nous ça. transition. Raconte-nous ça, Omar. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah voilà, on Et te vous donne a- l'occasion de Et t'expliquer. vous avez compris des choses que c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a boxé. Donc un sparring, ça reste un sparring. Total. On sait a pas, c'est boxé, pas le combat. On est Et d'accord. moi, pour ma part, je pense avoir été un petit peu au-dessus. Donc lui, game plan comme un combat, il m'a ramené au sol. On est d'accord. Mm. Ça veut pas dire que je suis plus fort que lui parce que j'ai vu des commentaires où on croit que je dis que je suis plus fort que lui. C'est pas ce que j'ai dit. On a boxé. Moi, demain, je boxe avec quelqu'un. Désolé, mais il met en galère vite fait par rapport à la distance, tout ça. Je vais chercher nos stratégies. Ok. Ouais, C'est tout. normal. Donc, bon. Non, mais c'est. Il t'a impressionné? En lutte seule. Ouais. Franchement, de ma vie entière, j'ai jamais vu un gars qui m'a attrapé en double leg, en fait, sans contrôle de cage derrière, et qui m'a soulevé sur son épaule. Ah ouais. C'est-à-dire qu'avec sa, Comme un avec sa spectacle, force, ouais. sa position, boum, il m'a soulevé. Et au sol, c'est comment la pression qu'il met? Non, au sol, c'est pareil, c'est la même. Mais en C'est une fait, galère. j'étais dégoûté un petit peu, mais ce qui m'a fait, c'est très intéressant, parce que quand t'es lucide en fait, quand t'es bon aussi en bas, et que tu t'es pas écrasé comme une pomme de terre, ben, tu vois ce que le mec te fait. Et je vous assure que ce qu'il m'a fait, en fait, ça m'a fait réfléchir. Ah, il fait ça. et tout. C'est-à-dire? Ben, il y a des positions qu'il fait, des positions Un de exemple, un genoux, exemple. je sais pas, si t'es en demi-garde, Ouais. pour sortir de la demi-garde, il va te mettre un coup, il va sortir son genou, il va te remettre un coup. Alors que nous, en Prendre la France, montée, ouais. voilà, en France, les gens, ils sont remplis de... tu sais, ils veulent faire du grappling, tu vois. Ouais. Alors que moi, franchement, c'est grâce à lui et son équipe que ça m'a fait penser à mettre des coups, position. Ouais, oublie jamais que Des c'est du coups pour MMA. passer, pour transitionner de position en. Franchement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je tourne avec les mecs en France, ils me demandent tous des conseils. Ah ouais. Ouais, tous. T'as eu l'impression de prendre un gros truc en plus en tournant avec lui. Bah, Enfin, c'est ce qui fait d'apprendre des qu'aujourd'hui, choses. quoi. j'arrive à avoir un bon sol. C'est ça qui fait que j'arrive à avoir un bon Oui, sol. parce qu'on a souvent tendance à penser, quand on pense seul, que toutes les techniques qu'on apprend quand on fait juste du jiu-jitsu, ça peut être adapté en MMA, mais pas du tout, quoi. Non, il faut C'est garder juste, ce... faut pas oublier que tu peux mettre des coups et que ça C'est change ça, quand même tout. C'est ça. C'est fascinant, c'est encore ce qu'on avait vu avec le coach de grappling de Leon Edwards dernièrement, à l'interview qu'on a faite, où ils expliquent bien les différences en ça, et comme c'est des sports qui se ressemblent, mais qui sont totalement Ça n'a différents. rien en à fait. voir. Ça n'a Ça n'a rien à rien à voir. Moi, j'ai déjà tourné avec plein de combattants de MMA pro, je les ai soumis très facilement dans des positions où si c'est du MMA, je me fais éclater la tronche. C'est ça, Ouais, c'est ça. ouais, Tu ouais. vois, c'est-à-dire c'est bien beau de faire de rouler dans tous les sens, de rouler dans les jambes, mais si tu te prends un coup, c'est plus la Ouais, même c'est ça, histoire. c'est en ça. vrai. Bah, tu te relèves, tu prends ta serviette et tu t'en Et vas. tu t'en vas, ouais, avec la bouche en sang. Tu t'en vas tranquillement. Oumar, je voulais aussi en profiter quand t'es là pour que tu nous racontes un peu ton parcours pour les auditeurs qui te découvriraient Ouais. via cette émission. Comment tu viens au MMA, comment tu viens au sport de combat, qu'est-ce qui t'a mené à être aujourd'hui à 8-0 au KSW? Bah, mon parcours, il est très simple. Hein. Voilà, j'ai 27 ans et puis mes parents ils m'ont mis dans le foot très jeune. Donc, c'était un moyen pour moi aussi de me retrouver le soir avec mes potes et tout ça au foot. Bon, j'étais pas... Au foot, j'étais pas... J'avais pas le... En fait, quand T'avais un pas le mec truc. il est sur un terrain de foot, tu vois s'il a ce truc-là ou Totalement. pas. Et moi, en fait, j'étais là, voilà, j'étais juste là pour être là. C'est magnifique parce que je t'avais déjà entendu raconter celle-là et j'avais Ouais. adoré que tu sois si honnête. La plupart, tu sais, la plupart en foot, Joe, ils vont te dire non, mais Ouais, j'ai eu la blessure, les ligament croisés, tu croisé, connais. Et voilà, Oumar, non, c'était pas mon truc, juste. Non, c'était pas mon truc. Et puis même, je pense que athlétiquement parlant, j'ai toujours été présent. J'ai toujours eu un physique, tout ça. Et après ça, j'ai arrêté d'aller à l'école et puis j'ai traîné un peu dehors, on va dire ça comme ça. Et bon, je me suis mis à la muscule. Ouais. 1 an. Ouais. Mais pas pour devenir super balèze, mais juste je me suis mis à la muscule pour faire du sport.
Et puis, je suis parti à la salle du quartier. Et puis, MMA tout de suite? bon, il y avait ça dépendait des cours. Parfois, c'était un cours de crossfit. Parfois, c'était boxe. Parfois, c'était kickboxing. Parfois, c'était grappling. Et puis, moi, je faisais tout. Parce que moi, je suis quelqu'un. C'est dans mon hygiène de vie, en fait, de faire du sport. Ok. Demain, je peux ne pas aller mettre des coups. Je vais aller à la salle, je fais un peu de traction, un peu de. Tu vas faire ton sport. Ouais, C'est un peu la même pour toi, non, Alex? Exactement. Et il y a eu vite cette idée d'en faire un métier? D'en faire ta profession? Comment c'est venu ça? On m'a proposé un combat très très rapidement parce que moi quand je m'entraînais à la salle, la plupart des mecs ils me disaient ah t'as un truc et tout. Bon moi j'écoutais pas trop, mais mon premier coach m'a proposé un combat directement. C'était quel domaine dans lequel tu te sentais le plus à l'aise quand tu as commencé? Boxe. Boxe. Donc il m'a proposé un combat, je l'ai pas accepté, et la deuxième personne qui m'a proposé un combat c'était Mathieu Nicourt, Ouais. le FFA. À l'UFC en Suisse, et il m'a dit ouais il y a un combat dans 2 semaines, t'as combien? J'étais à 96 kilos à l'époque, pas de forme, donc il m'a dit ouais 93 kilos. Bon, on est allé, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. J'étais en coaching, je suis parti avec un coach à moi qui n'avait même pas le permis, donc j'ai conduit jusqu'en Suisse 8 heures et tout, et bon voilà, ça s'est bien passé. Les bonnes galères C'est du bien début de passé, carrière. c'est- C'était pas légal en France encore, hein, on est ça, d'accord. Hein. c'est ça. C'est ce qu'ont vécu toute cette ancienne génération aussi et qu'ont vécu les nouveaux avant la légalisation en 2020. Je t'entendais dire aussi modèle John Jones, on en a parlé tout à l'heure. Grave, Absolu. grave. Tu le ressembles un peu en plus physique, enfin dans les mensurations. Dans les mensurations, physiquement, après, dans les Alors, mensurations. ça, Dans les mensurations. dans les mensurations, oui, mais après, j'aimerais bien faire comme lui, mais j'arrive pas. Le GOAT, qu'est-ce Non, mais que tu veux c'était faire? chaud, les retourner, tout ça, j'ai essayé, hein, mais T'es plus carré que lui. bah, le problème, c'est que Carré. j'ai plus de masse musculaire. Voilà. Ouais. C'est ça qui fait que je pense que je suis pas assez. Jones, il a plus. C'est toi si tu. Non, un tout petit peu de muscu. Un tout petit peu. Non, mais c'est vrai, le côté filiforme, Ouais, ouais, etc., ouais. c'est- Ah non, ça ressemblait, hein, je dis pas que c'est les mêmes du tout. Hein, Ouais. C'est raciste. Mais ça- Mais c'est pas On possible. rigole, les amis. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu dirais si nous on te connaît, on t'a déjà vu combattre, on a vu beaucoup de tes combats. Ouais. Si tu dois dire à un auditeur qui te découvre avec notre émission, qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez voir Oumar Sy dans la cage? C'est quoi ton style? C'est quoi tes forces? Bon, avant, j'aurais dit quelqu'un de fou qui vient pour tout éteindre. Maintenant, quelqu'un de très stratégique et qui va pas. Dès qu'il y a une occasion qui se présente, le combat il va se terminer. Et ta grande force? Tu dirais selon toi? Ma grande force, contrairement à ce que les gens ils peuvent croire, ils pensent que je sais pas boxer. Mais ça viendra. Pourquoi ça vient de Bah parce que je suis tellement stratégique que en fait, moi, je pense être tellement au-dessus des gars en lutte sol et en contrôle cage, grappling, jiu-jitsu et frappe, que si je peux gagner comme ça, je le fais. À l'UFC, il y a des mecs qui le font. Bien sûr. Mais il Donc, faut organiser un combat avec Alex, vous êtes tous les deux ceintures blanches, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pas le même Donc, niveau de ceinture. C'est là que tu vois qu'il y a ceinture blanche et ceinture blanche aussi, tu vois. Donc le jour où ça devra boxer, ça va boxer. Ouais. Ce combat, j'étais préparé pour boxer, j'avais l'attitude pour boxer. Et ma plus grosse force, je pense que c'est jiu-jitsu avec les frappes. Je trouve que la manière dont tu arrives à mettre la pression, notamment contre la cage, c'est niveau élite mondiale. Déjà. Bah, déjà, là, j'étais à l'UFD Gym, je me suis entraîné avec des 93 du Bellator, avec du PFL, etc. Franchement, moi, je suis bien. C'est quelque chose que tu travailles particulièrement, ce catch control? Avec mon coach Alexis Mayol, c'est un truc qu'on travaille tout le temps. Parce que, en fait, les gens, ils n'ont pas compris que c'est ce côté-là que les gens ils négligent le plus. Ouais. Tout le monde veut être magnifique en striking, C'est vrai. etc. Ils négligent le plus le côté Mais- contrôle cage, sol, etc. Et en fait, le jour où tu vas être en galère, c'est ce ça qui va te sauver. fait- Parce que quand tu es fort en contrôle cage, tu vas être fort physiquement. Quand Bien tu es sûr. sur le sol, tu vas être plus fort que le mec Bien physiquement. Et moi, ça, je sais que ça me sauvera un jour ou l'autre. C'est Très intéressant, ça. un jour, c'était pas dans l'émission, mais Aldric, Cassata, qui discutait avec Julien Cazia, Aldric disait que en catch control, même limite, il devrait avoir des ceintures comme en jiu-jitsu blanche, C'est vrai. bleu, violette, parce que c'est un truc qui est extrêmement important et qui peut changer toute la dynamique d'un combat. Et Mais donc, c'est un truc ouais. de ouf. Et puis, et comme disait Omar, c'est le truc sur lequel tu ressors quand tu es dans la galère, quoi. Quand tu Mais vas être dans demain, la- je suis en ouais. galère en boxe avec un gars, je vais le coller à la cage. Et puis, les transitions, tu passes de single à double, tu prends le dos, tu peux le refaire tomber, tu peux le crocheter. Il y a plein de trucs à faire. C'est incroyable. Intéressant de souligner ça parce que, comme tu dis, souvent, beaucoup vont insister sur un point spécifique pour avoir une belle lutte, un beau striking, mais parfois, c'est le côté charbon qui compte. Hein, C'est c'est ça. Ça me fait penser à une chose. Donc, t'es fan de John Jones. T'étais pour qui quand Jones a affronté Cyril Gann? Tu nous parles de Control Cage et John Jones. Je suis obligé de te faire Moi, le lien. franchement, comme j'ai déjà répété et je vais le répéter, j'ai rien contre Cyril. Je sais qu'il m'aime bien.
il m'envoie des messages de soutien, je fais de même. Il est super gentil. Quand il parle de moi, il parle en bien. Mais en vrai, là, j'étais sur du 50-50, mais je savais qu'il allait perdre. Et je suis pas le seul combattant français. Même des mecs qui s'entraînent avec lui, ils le disent. Sur quel point tu te bases pour dire ça? Bon, déjà, sur la communication de son combat, je pense que ça nous a mis un peu les idées claires. Quand tu regardes sa communication et celle de John Jones, tu te dis waouh, c'est bizarre un petit peu. Et puis, on se connaît tous dans le monde du MMA et ça parle. C'est un monde Et petit. même ces gars dans sa salle qui sont là en train de lui lécher les bottes peut-être à la salle, ils le disent que il s'est super mal entraîné. Ils ont peut-être pas eu le temps de faire une bonne prépa. Et même s'il avait eu le temps, je pense que l'autre il avait trop d'avance. Il y a 20 ans en fait. C'est ça. Mais après, c'est vraiment tout à son mérite, hein, franchement. Moi, demain, si j'avais été à sa place, je pense pas qu'il m'aurait soumis comme ça. Mais je pense qu'il m'aurait battu 15 secondes après. Sur du pound ou peu importe quoi. Et je pense que n'importe quel combattant, on l'a déjà dit ici, à sa place, tu prends le combat. Même si t'as qu'un mois et demi. Tu prends le combat. Après, il faut aussi penser à l'aspect financier. Hein. Derrière, il a pris son ça change ta 100 vie, 000 euros, ça change ta vie en vérité. Il n'a pas mangé de coups, tant mieux. En vérité, ça change Deux ta petits vie. coups contre la cage, plus pour lui faire le distraire. En vérité, c'est vrai. Hein, ça Alors change, qu'il y en ça a change qui la font des combats sanglants et tu vas prendre 10 000 euros. Et encore, je suis gentil. Hein. Ah ouais, 10 000 euros, je suis gentil. tu perds des années de vie pour 10 000 et dans les bons jours. Ouais. Et pour revenir à ton style, donc tu nous parlais du catch control, etc. C'est quoi là cette transition entre le mot? Qu'est-ce qui a fait quel a été le déclic pour qu'on passe d'un Oumar que tu aurais décrit comme totalement fou, c'est ça que tu me disais, à quelqu'un de beaucoup plus stratégique? En fait, j'avais fait un combat contre un gars qui sortait du Glory. Et en fait, on m'a mis dans la tête. En fait, avant, j'étais avec mon premier coach, du coup. Je suis parti faire mon camp au All-Star en Suède. Quand je leur ai dit que j'affrontais un striker, ils m'ont dit, mais on s'en fout, tu sais boxer, boxe. Et tout ça. Je suis rentré à Paris. Ce coach-là en particulier, il m'a dit, franchement, si tu boxes, t'es mort. Vous avez compris le délire ou pas? Donc, je suis arrivé au fight. Pour moi, c'était impossible de boxer avec lui. Il y avait trop un écart. Et en fait, depuis ce combat-là, j'ai eu un blocage et je me suis concentré sur la lutte et le sol. Et puis, même si je boxais, je boxe souvent. Et c'est ce qui a fait que je me relâche moins. Et après, même, j'ai fait des combats où je suis crispé, par exemple, contre Paulin. C'est pas du tout moi, quoi, ce combat-là. C'est pas du Paulin, tout. c'était ton combat Béguet, à Arès, Arès 3. D'ailleurs, j'en profite pour sauter sur l'occasion, puisque tu parles de ce combat-là, c'était à Arès 3, donc c'était après ton premier combat au KSW. Comme tu disais tout à l'heure, le KS, le contrat te permet d'aller fighter un peu ailleurs. Et Paulin, après sa dernière victoire, tu as dû le voir. Il a reparlé de toi. Il parle pour rien. Ouais, il a dit s'il veut revenir à Arès pour refaire un combat. Moi, là où j'allais, ma question, au-delà de si ça t'intéresse ou pas, c'est qu'on l'a souligné assez souvent ici. Arès, c'est la plus belle organisation française et elle met une énorme lumière sur les combattants parce qu'on parle beaucoup d'Arès dans le microcosme du MMA français. Les pages Instagram, les pages Twitter, tout ce que tu veux, sont très focus sur Arès. Ce qui fait que les combattants qui réussissent là-bas ont tout de suite une lumière sur eux qu'ils n'ont peut-être pas dans d'autres orgas. Ça t'a fait réfléchir un moment? T'as voulu tu vas t'installer un peu chez Arès en te disant. Mais pourquoi faire? Bah voilà, je te demande. Ça sert à rien. Non, mais en te disant, ça va apporter de la lumière sur moi. Un peu. Du combat sur Arès, il y a 25 Français. Tu passes inaperçu. Ok, ouais, moi, j'ai besoin je vois ta réponse. Et lui, ce que Paulin Béguet, il a dit, il parle pour rien. Il est en train de dire des choses, de dire oui, Oumar, il est prévu sur mai. Où est-ce que je suis prévu sur mai? Je suis en contrat au KSW. En fait, c'est des organisateurs m'ont proposé la ceinture. On n'a jamais dit oui, on n'a jamais dit non. Moi, je laisse peut-être pour plus tard, on sait jamais. On ne ferme pas la porte. Proposition de la ceinture d'Arès. C'est ça. Mais il peut pas dire sur des interviews que je suis prévu sur Arès, qu'il y a un contrat avec Arès. C'est pas possible. Donc il parle pour rien. Et puis même ce combat-là, je le referai jamais de ma vie. Je suis passé 46e, j'ai affronté le 60e mondial pour aller me taper le gars qui est 280. Mais ça va pas. C'est pas possible. Et l'idée de la ceinture en soi, ça t'intéressait? Ça m'intéresse pas. Soit j'ai la ceinture du KSW ou la ceinture d'Arès. Je prends la ceinture du KSW, c'est tout. On adore et on l'a dit, on l'a souligné ce que fait très bien Arès, mais on met quand même le KSW au-dessus dans les orgas européennes, c'est le top du top. Et puis il y a plus de. Sans négliger Arès, franchement, c'est nickel. Mais moi, je suis passé à un stade où. On disait en Europe, on le met top 3. Enfin, moi, en tout cas, je le mets top 3. Oui, et puis Arès, c'est beaucoup plus jeune que KSW. Mais voilà, exactement, ça va se développer avec le temps. Mais voilà, c'était pour le petit clin d'œil, comme j'avais vu qu'il avait parlé, c'est bien de te faire répondre. Aujourd'hui, dans ton idée, pour conclure, tu vois un timing comment pour ton dernier combat au KSW? Juin, ce serait bien. On en a parlé tout à l'heure, mais même si c'est pas sur la grosse carte devant 70 000 personnes, même mois de juin. Juin, ça serait bien, mais s'ils le font pas, ça sera juillet, c'est sûr. Mon contrat se finit le 1er août. Oui, le 1er août, c'est terminé. Donc, ils vont être dans l'obligation de me faire combattre, ça c'est sûr. Contre qui, franchement, je sais pas. Et on fait un peu de fiction pour conclure. On est le 2 septembre, 19h, Bercy.
l'UFC Paris. Est-ce que Oumar Sy est sur cette carte? J'aimerais bien. C'est l'objectif, je pense, de tout combattant, de rentrer à l'UFC. Après, voilà, si ça se fait pas là, ben, j'espère que ça se fera peut-être à Las Vegas ou je sais pas. Tant que ça se fait. Donc ça se fait, ouais. Il a raison, direct Las Vegas. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? On va se faire rêver. On va au Paris à Las Vegas, à l'hôtel Paris. Voilà. Joe, encore une petite question, on est bon? Non, on est bon, on a fait le tour, mais encore une fois, j'espère que ce petit podcast va aider les gens à plus s'intéresser à toi. Ouais, Parce que je pense vraiment que quand on parle des talents qui émergent, qui passent un peu en dessous des radars, t'es le meilleur. J'ai pas C'est peur vrai de le dire, je pense, ouais. Ouais, moi, Je pense vraiment que si tu vas à l'UFC, t'as un impact immédiat. Je pense. Mais le ratio notoriété et potentiel, pour moi, il est voilà. Non, mais on t'envoie plein de force en tout cas, Oumar, Franchement, parce merci que beaucoup, clairement, les gars, je c'est plaisir. partage ce qu'a dit Joe et Ouais. on attend impatiemment les prochaines années parce qu'on pense qu'on va entendre bien parler d'Oumar Sy. Ça fait Et pas plaisir. que Tu sais pour la parler blague, anglais ou pas? pas que pour la blague Ah. et la comparaison avec l'acteur. Tu sais parler anglais? Un petit peu, là, je m'y mets là. C'est qu'il va prendre des cours. Il faut le travailler. Là, je m'y mets là. Franchement, je suis à fond là, parce que c'est chaud. Hein. Et comme je l'ai cité au début de l'émission, on est d'accord que tout le monde te l'a fait la blague sur le nom de l'acteur. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ah, même lui, il m'a envoyé un message d'ailleurs après. C'est vrai, Omar Sy t'a envoyé le message, très bien. Écoute, ça fait une connexion improbable, c'est parfait. Grave. Merci beaucoup, Omar, Merci pour ton beaucoup. passage dans le RMC Merci, Fighter Club. merci, On merci. te donne de la force, on continuera de te suivre et puis on sera clair. ravis de te réaccueillir. Merci Joe, comme d'habitude, pour être là avec moi. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, tout ce que vous voulez pour nous donner de la force. Des mots d'amour? Exactement, des mots d'amour si vous voulez. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.